mais il ne faut plus dire ça, c'est fini. Je suis incognita dans la ville. Oh bah oui, sûrement. Elle est idiote, elle va me faire virer de la radio, elle est folle. Mme Non, Dodo. non, je suis une femme de ménage. Madame Dodo, je vous signale que vous êtes en présence de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin. Ah, je vais saluer la baronne de Montdidier. Ah, la baronne de Montdidier. Et vous êtes également avec le rographe des chefs général des Lons-Connais. Ah, ben c'est formidable. Allô. Allô. Oui, général. Ah oui, alors celle-ci, je l'ai entendue là tout à l'heure en pré-écoute dans le téléphone, c'est un très grand moment, hein. Allô. Madame Dodo, parlez immédiatement avec le général des Lons-Connais, s'il vous plaît. Oui, mon général. Oui, ma biquette. Oh là là, mais elle est folle furieuse celle-ci aussi. Ça ne va pas être faisable. Non, c'est pas faisable, c'est pas jouable. Je suis entouré d'hétérotes, elles vont me lâcher. Alors tout ça pour te dire, Super Nana, qu'on t'attend. Pour aller donc au Challenger. Oui, Alors ça va être un grand moment, chérie, parce que tu te rappelles la boîte que tu as faite la dernière fois. absolument. C'est puissance 10 multiplié par 10 là où tu vas aller. Bon. C'est un grand moment. Bon, ben, je serai là vendredi prochain. Mais Madame Dodo, vous n'avez pas salué son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin? Comment ça, j'aurais oublié? Bah oui. Non, je crois qu'il va falloir faire un retour sur la bande. Je salue, je me mets à genoux dans la cabine. Non, mais attends, non. Je me mets à Faites, genoux dans mon la ami. cabine. D'ailleurs, je n'ai qu'une question. Comment se fait-ce S'il que vous ce ne plaît, soit oui. pas dans les voitures, mais dans la cabine, alors que vous prétendez y être seul et dans des positions décentes, que la buée croît? Ah, c'est une bonne question. Et en plus, Prince de Hénin, j'ai un peu peur quand Madame Dodo se met à genoux devant vous. Composez Alors. le 3636 enregistre votre message. Mais Alors, folle, les veuillez, Français, s'il vous plaît, et Dodo incontinent m'expliquer pourquoi Alors, y a-t-il écoutez. eu poussé de quoi de nouveau de buée. Oui, Il y a une vieille buée dans cette cabine hystérique. Non, on n'hérite pas de buée, on la sécrète. Oui. Écoutez, je n'entends pas du tout ce que vous dites, vu que j'ai des gens tout autour de moi, on se croirait, tu sais, de Arthur et les pirates, fait sonner les cabines. Mais c'est ma cabine, bande d'idiotes, c'est moi qui appelle. Elles sont folles furieuses. Klaxonnez, mesdames, on est en bas d'une résidence avec des immeubles. Les gens vont se mettre à la Madame fenêtre. Dodo, vous êtes saoule encore. Madame Dodo est un cuistre, et Alors, je pense super que la madame, bastonnade sera le meilleur remède. Oui, Une nous fois- sortons quand même d'une boîte qui s'appelle l'imprévu. Oui, ah bah oui. Nous sommes saouls. Et tout à l'heure, la fille a demandé quand est-ce que le premier cas de sida a été relevé. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce que les médecins ont compris que la Tessier était quand même folle furieuse. Parce qu'elle est quand même folle furieuse, la Tessier. Elle nous a encore fait un Oh, les coup pauvres ce soir, lyonnaises, elles sont sinon. saoules, là. C'est Allô terrible. Oui, Mais m'entendez-vous oui, Madame Dodo, vous êtes saoule, et puis c'est tout. Je suis au bord de la Saône, c'est un cataclysme. J'ai vu quand même les photos qu'on a prises la semaine dernière ou la semaine d'avant dans cette boîte, le Manhattan, avec la maison de disques, là, c'est un très grand moment, hein. On va vous les montrer. Ah oui, puis alors il faut quand même que je vous explique qu'hier on était à l'American Go-Go Dancer. Oui. Chérie, les Go-Go Dancers là de Skyrock, c'est quand même les drôles de dames, hein. C'est Farah Facette Majeure et Maggie Ryan quand même sur scène, hein. Madame Dodo, Je pense que je vais vous envoyer un ou deux lance-connais pour vous chatouiller le clitoris. Et puis, on pourra décider un peu plus tard, peut-être. Monsieur le général, je ne puis qu'appuyer votre requête. Je fais envoyer immédiatement 3 escouades. Eh ben moi aussi, j'appuie complètement la requête. On est en train de bloquer la circulation. Il y a une beau fille qui veut rentrer chez elle. Eh bien non, nous sommes là. Ah, je Bon, crois pas faites tout à fait. cerner cette espèce de pagode infâme qui lui sert de cabine téléphonique et qu'on en finisse avec ces espèces de réprimandes obscènes. Super Nana. Madame Dodo, je vous embrasse très fort et je vous rejoins la semaine Attendez. prochaine au Challenger 2 à Bourgoin, oui. Vous vous rappelez de l'accueil très backstage que vous avez eu à la gare de Lyon la dernière fois? Je n'osais le raconter à l'antenne. Bon, eh bien vous aurez un accueil un peu plus pire, je peux le dire. Un D'accord. peu plus pire, mais oui, un peu plus pire. Je vous embrasse, Madame Dodo, au revoir. Alors, je vous explique quand même, Général des Lons-Connais et son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, la Baronne de Montdidier. Je suis arrivé à Lyon, je suis descendu du TGV, vous savez ce train qui roule vite. Oui, très très vite, dit-on. Et Les alors vaches en ont attrapé un torticolis, j'ai eu presque des procès avec mes paysans. Dans lequel je dois dire d'ailleurs, notre prince a l'habitude de faire de grands moments dans les voyages en train de nuit, dans le TGV. Ah, vous voulez parler de mon aventure avec les Canadiennes? C'est ça, voilà. Vous parlez naturellement de ces manteaux qu'on se met sur le dos. Non, des Canadiennes que j'avais entrepris Ah, de pardon. courtiser et je les avais effectivement interrogées sur leur vie, leur biographie.
fiches. Le mieux pour être tranquille et etc. éviter le bruit, c'est d'aller dans les chiottes. Et effectivement, je voyais que la mayonnaise prenait lorsque je me suis absenté quelques minutes pour me rendre aux latrines. Et lorsque je suis rentré, subrepticement, on avait éteint les lumières. Et comme je me trouvais un tout petit peu à vider, mais un tout petit peu seulement, j'ai voulu m'asseoir. Je me suis assis sur le faciès d'une des Canadiennes. Puis j'ai voulu étendre mes jambes parce que vraiment je trouvais que l'inconfort était à son comble. Et j'ai écrasé le faciès de l'autre Canadienne avec mes pieds. Je dois reconnaître que ma nuit drague a été un insuccès total. Mais le général des Lansquenets, qui était dans le même compartiment, n'a effectivement rien fait pour corriger le tir, alors qu'il aurait pu expliquer qu'il ne s'agissait là que d'une sorte de lassitude, ou voire même d'une marque de politesse un petit peu méconnue dans certaines contrées. Moi, je comprends pas que le prince, qui est pourtant un teuton libeux bien connu, un romantique redoutable, ait raté une occasion pareille. Ah bah les Canadiennes, là j'avoue que je l'ai très mal joué sur la fin. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en avait une qui avait les pieds très noirs, et je lui avais demandé si elle était malade, et elle m'avait dit que c'était ses chaussures qui décoloraient. S'il vous plaît, quand même. Oh non, mais là, ça devient sordide, c'est dégueulasse. Général des Lansquenets, je vous embrasse très fort et à demain soir, vous lavez naturellement. Eh bien sûr. Merci. Salut. Au revoir. Eh ben, ça dégénère complètement cette émission. Mais je n'y peux rien, n'y peux rien. Moi, vous connaissez mon point de vue, c'est le maintien de la stricte observance de la morale. Alors, n'oubliez pas que demain soir, il y a une grande fête au Palais Hénin. Vous pouvez venir, vous êtes invités. Je vais vous donner l'adresse immédiatement et le numéro de téléphone. 16 1 42 36 96, 2 fois Super Nana sur Ciel Montroc, en présence de son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin, rue des Jeuneurs, je crois. et la baronne de Montdidier. Qu'est-ce qu'il y a, Grand Noir? Pardon? Bon, enfin, ça, c'est quoi, ça, Grand Noir? C'est 5. 16 1 42 36 96, 2 fois. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates de la lanterne, oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. Le prince de Hénin. Super Nana à minuit sur Skyrock. 16 1 42 36 96, 2 fois Super Nana, c'est sur Ciel Montroc. Invité ce soir, oui, son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin, qui est en pleine forme, la baronne de Montdidier, et oui, aussi en pleine forme. Vous pouvez également laisser des messages sur le 36 15 Skyrock, les fax au 42 21 99, 2 fois. Vous êtes en pleine forme, son Altesse. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ce qui vraiment m'inquiète et qui déforme mon visage et tout mon rictus par la terreur et l'angoisse, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le baron Ragout d'Amour a absolument disparu ce soir, qui nous avait donné rendez-vous à minuit, qui m'avait laissé un message selon lequel il se rendait à un cocktail pseudo-bondin, j'imagine le pire, et que nous ne le voyons pas depuis. Pensez-vous qu'il ait levé une petite caille dans ce cocktail? Ça se pourrait. Ah non. Non. Mais si, allez, on va être sympa ce soir avec Ragout d'Amour. On lui espère au moins 2 petites cailles. Allez. C'est vrai que c'est un tombeur lorsque vraiment la lumière se fait tamiser. Il est peut-être à la chasse aux cailles, qu'est-ce que vous voulez. Alors, nous avons quelques auditeurs qui veulent nous joindre, notamment David, qui est boulanger et qui habite Douai, c'est dans le Nord. Allô, David? Oui, bonjour. Bonjour, David. Ce serait pour... bonjour à tout le monde d'abord, excusez-moi. Bonjour. Je poser une question au prince de Hénin. Oui, David. Bon, bonjour, cher prince. Bonjour. Dites, j'ai retrouvé chez moi 2 pièces de monnaie Oui, dont je ne connais pas la valeur, c'est pas grave. mais je voulais décrire. Vous êtes antiquaire, prince de Hénin? Comment Non, je demande... Alors, si c'est une pièce de 5 centimes, je pense qu'elle vaut 5 centimes, etc. C'est un franc, ça vaut un franc. Etc. Et je voulais justement éviter le truisme. David, tu es boulanger? Oui. Et tu as un téléphone portable? Oui, de mauvaise qualité. Pardon? De très mauvaise qualité. Ah ouais, c'est de la daube grave, Ouais. Bon, je te décris la pièce, hein? Sais-tu ce qui est au-dessus du beffroi Douai? Hein? Sais-tu ce qui est au-dessus du beffroi de Douai? Le B. Froid. Ça réveille. Le sais-tu? J'habite pas Douai, hein? T'habites où?
Bah, à Hénin Beaumont. C'est pas vrai, tu habites à Hénin-Liétard? Ouais. Oh, mais alors, vous aimez tous et vous chérissez jusqu'à l'entraille la plus profonde de vos tripes, la puissante dynastie de la maison de Hénin? Bien sûr. Ah, je vous écoute. Bon, je vous décris cette pièce. Sur cette pièce, il y a écrit Méa 1752. Méa? Ouais. C'est marqué Tu domines. Qui? Tu domines. Q domine? S-P-E-S. S-P-E-S. Il y a un blason. Mais un blason, qu'est-ce qu'il y a dans le blason? Alors, à l'intérieur, il y a à droite, il y a 2 points avec 4 petits points au milieu. 2 points, mais ils sont où les 2 points avec les 4 petits au milieu? Au milieu du blason, à droite du blason. Le trivial poursuit. Bon, on continue. De l'autre côté, c'est pas beaucoup visible. Au-dessus, il y a une couronne. Encore au-dessus, une plus grande couronne. 2 têtes d'aigle au milieu. Bon, alors je sais ce que c'est. L'autre côté, c'est marqué. Attendez, Alors, est-ce que d'un côté, il y a les boules, comme vous l'avez dit, à droite? S'il vous Et plaît. de l'autre côté, est-ce qu'il y a simplement 2 barres qui viennent couper à l'horizontale le tableau? Tout à fait. Bon, eh ben, vous avez droit à ce qu'on appelle Habsbourg Médicis, c'est-à-dire que c'est une pièce qui vient de la maison d'Autriche. Ah ouais? Oui. Et de l'autre côté, on... Dans la branche de Toscane, c'est-à-dire que c'est une médaille qui doit venir des Grands-Ducs de Toscane, qui sont une branche de la maison d'Autriche depuis que le Grand-Duché de Toscane, avec l'extinction du dernier Médicis qui était un phoque et qui est donc insusceptible de descendance, a légué ses possessions à la maison d'Autriche. Au début du XVIIIe siècle. Faudrait arrêter de se moquer des phoques et des bébés phoques. C'était l'empereur, non pas l'empereur, le grand-duc Gaston. Et qui c'est sur la pièce? Ah bah ça doit être... Un phoque. Non, ça doit être un Habsbourg déjà. Non, Ça doit être un des grands-ducs de Toscane, à mon avis, Léopold. Mais David, tu peux pas nous envoyer un dessin par fax là ça... Non, j'ai pas de fax. Ah, c'est dommage. Mais ta médaille est indiscutablement Habsbourg-Toscane. Et ça a une valeur? Aucune. Non. Enfin, aucune. C'est pas une médaille, c'est une pièce, hein, Prince. Ouais, c'est vrai. Oui, enfin, qu'importe. Si, ça a une valeur, mais je veux dire, tu seras assez déçu. Ça m'étonnerait, si elle n'est 2,80 pas en argent, qu'elle vale plus de 100 francs. Ah, quand même. Oh, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, on a une deuxième. C'est gros comme une pièce de 10 centimes. Pas de problème. Ben écoute, si... Ben, dans la semaine, j'essaierai de te l'envoyer à ça. Enfin, si elle est en argent ou en or, elle vaut plus, hein. Non, c'est plutôt de l'argent. Bah, pourquoi pas, alors. Ben, je t'en enverrai une. Alors, la deuxième. Ben non, c'est la même. Ah bon? Ah, tu as 2 pièces de Habsbourg-Toscane. Voilà. Et tu Bah, les écoute, as c'est pas trouvées vrai. où? Comment? Tu les as trouvées où? Ben, si tu veux, je suis boulanger. Oui. Et il y a des vieilles qui essaient de te rouler en te refilant des vieilles pièces des Habsbourg-Toscane. Mais non, c'est quand Ah, il fait les la galette de salopes. roi, il met ça à la place de la fève. Non, Ah, ça, c'est ça, sympa. c'est les vieilles qui me refilent ça. C'est pas possible. Mais si. Ah bah ça peut valoir le coup, si c'est vraiment de l'argent, tu sais, ça vaut plus que 100 francs. Hein. Mais est-ce que tu l'as repéré, la vieille qui t'a filé ça? Parce qu'on va les Tu peux pas nous filer son adresse? Non, je crois que... Baronne, vous allez lui faire le coup de l'infirmière. Hein. Comme d'habitude, l'autre jour, c'était génial. Ah ouais, je vais lui faire le coup. Et ne lui brûlez pas la On a pointe pu des changer pieds, les pneus du Saratoga à l'époque. On te remercie, David. Oui, Au revoir, échange de téléphone, s'il te Ciao. plaît. Allô, Julien de Vichy. Ouais, c'est moi. Oui, Julien. Salut, Super Nana. Gna, gna, gna. Bonjour, prince de Hénin. Salut. Et bonjour, la baronne. Bonjour. Ça va? Ouais. Non, non, on va très mal, c'est pour ça qu'on est là. Ah bon? On est malade. Alors, on t'écoute, Julien. Ça va? Oui, ça va bien, merci, au revoir. Allô, bonjour Thierry qui nous appelle de Pau. Salut, Super Nana. Salut Thierry. Alors, j'ai appris que t'étais une excellente voyante. Pardon? J'ai appris que t'étais une voyante. Ah, pas du tout, je suis miro comme une chaufferette, je ne vois rien du non, tout. non, t'es voyante. Il y a des gens qui me disent bonjour, je les reconnais même pas. Ah ouais. Bon, alors, Enfin bon, j'aimerais savoir si tu pourrais utiliser ton talent pour savoir si je vais réussir mon contrôle de maths lundi. En fait. si tu vas réussir ton contrôle de maths lundi, Mais on s'en fout. bah oui, puis tu réussiras ton contrôle de maths lundi si tu as travaillé, mongolien que tu es. Et si je travaille pas?
Et si tu ne travailles pas, tu feras comme les autres, tu ne réussiras pas. Est-ce que tu es né entre le 8e décan de Mars et le 6e de Saturne? Oui, exactement. Ah bah Bon. t'as de la chance. Est-ce que ton père s'était rasé les couilles dans les 6 mois Prince de Hénin. précédant la Alors conception là, de t'as de la l'enfant? chance, il l'a même fait, je crois. Prince de Hénin, vous vous laissez aller là sur le coup là. Ah, pas Est-ce du tout. que Jupiter triomphant était faisant la brouette thaïlandaise avec Voilà, Prospérine Ce que j'allais dire. 4 jours avant le décan du soleil de Mars sur la lune d'Uranus? C'était février. D'Uranus, oui, difficile à pénétrer à mon avis. Je crois qu'effectivement votre cas est difficile à pénétrer. Alors, partant de là, nous allons essayer d'avoir une approche plus chrétienne. Avez-vous lu Saint Jean Chrysostome? Oui, Et aussi, Prince de Nain, oui. tu peux me parler du Téléthon, s'il te plaît? Alors, le Téléthon est une Un petit peu émission. pour un mongol, mais je voudrais savoir ce que c'est. vraiment. On Les- passe du coq à l'âne, Le là. Téléthon est une émission média visuelle qui se propose de venir en aide à des gens qui soient d'âge avancé ou non. plutôt moins avancé, Que toi. de recevoir les sommes nécessaires à pouvoir s'adapter dans la mesure du possible à la vie la plus sociale possible, Et d'aider la compte tenu recherche. du fait qu'ils sont dans un état de souffrance permanente et d'handicap absolument affligeant. Et en composant le 3637, tu peux dire que tu donnes une somme et cette somme servira à la recherche. Pardon? J'ai déjà fait un don. Bah, c'est très bien parce que ça Et, servira à la et pour la recherche. fondation des Amis de la Principauté de Hénin, est-ce que tu as fait des dons? Ah oui, bah bien sûr. Oui. Combien? Ah, tu sais que demain, ça va cracher pour le grand bal. Alors, après-demain, t'imagines l'état des comptes princiers, hein? J'ai fait 200 francs pour l'État. Ah! C'est tout? Ah non, mais attends, c'est pas assez. Bon, enfin, c'est pas ça qui va payer la Jacques de la baronne, mais ça, je peux vous comprendre que vous soyez pas vraiment pressé de la financer. Mais moi, je trouve qu'il devrait être un peu plus motivé. Moi. Et toi, est-ce que t'as donné quelque chose? Qui, moi? Moi j'ai donné le corps. À la fondation des Amis du Prince de Hénin? Ah bah oui. Et toi, Super Nana? Moi j'ai donné le corps, je paye en nature. Moi. Ah oui, Et alors. crois-moi, il y en a. Ah ouais, ça je peux te croire. Ouais. D'accord. Et- Ouais, il y en a, mais il y a du répondant aussi. Hein. Ah bah écoutez, Oh bah il y a de tout, ouais. il faut essayer d'affaiblir la bête. Ouais. Thierry, Ouais. on t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi. Au revoir. Vous avez vu que je suis doué hein, pour faire de la voyance. Très, très, oui, bon, enfin bon. Prince de Hénin, vous savez que nous avons la baleine rose et l'otarie bleue qui sont aux Francopholies de Montréal. Qui sont ces créatures pour l'une cétacés et pour l'autre les phoques. Enfin, ce sont des camarades qui sont aux Francopholies de Montréal. D'accord. Parce que Otari est une variété de phoques finalement. Oui, mais en face, c'est une femelle, si vous voulez. Ah, mais non, pas forcément. Il y a Monsieur et Madame Otari. Et, mais qu'est-ce que t'as contre les phoques à la fin? Mais je ne sais pas. Je cherchais comment Buffon a-t-il classifié les phoques? Écoutez, bah, c'est une bonne question. je ne sais pas. On passe à la suivante. On va peut-être pas faire un débat là, maintenant parce qu'elle nous appelle de Montréal quand même. hein, si vous on voulez. va l'écouter. Allô, la baleine rose. Oui, bonjour, c'est le cétacé. Oui, c'est assez alors. Disait la baleine. Bonsoir, Son Altesse. Et bonsoir, la baronne. Je crois qu'il y a une baronne. Oui, il y a la baronne de Montdidier. Tu crois Ouais. bien. Eh ben oui, seulement je vous appelle pour faire un petit coucou en direct de Montréal. Ah bah très bien. Je suis au show de Gilles Vigneault, Oui. qui s'est embarqué dans une grande aventure. Il est en train de nous raconter des péripéties dans une expédition dans le Grand Nord du Canada avec Monsieur Petitpas. Donc, Monsieur en fait, j'ai pas Petitpas. encore entendu chanter, ça fait un quart d'heure qu'il parle. Ah oui, Un mais homme qui va de l'avant. ça c'est le problème de Gilles Vigneault, il parle beaucoup plus qu'il ne chante. hein. Oui, c'est assez rare, hein. Je pense peut-être essayer de choper 5 minutes où il va Ouais. chanter. Prince de Hénin, vous connaissez Gilles Vigneault naturellement. Évidemment. Voilà, tous les En me disant sont les acariens. Alors moi je les déteste. La baleine. Oui. Ensuite. Donc, ben voilà, je vais essayer de... Donc voilà, moi c'est juste pour vous faire un petit coucou, un petit bonsoir de chez nous. Il est 9h30 là. Donc je vais retourner voir... Ah, il est 9h30 à... Montréal, Ah oui. ouais. Nous, il est 3h30, on est en pleine forme. Voilà, ben nous la soirée démarre quoi. Donc ben, après c'est moi bien. je vais les railler un peu. Raillé. Cheb Mami.
Ah oui, d'accord. Le Cheb Manu. Cheb Dans Manu. les autres salles, et puis après on va continuer à faire la fête, quoi. Ben, très bien. Donc vous, je vous souhaite une bonne fin de nuit. C'est-à-dire qu'elle, elle est en début de soirée, nous en milieu. Oui. En plein milieu, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Milieu, vous êtes optimiste, super nana. parce que- Oh, attends. Je connais les soirées princières, j'ai déjà entendu parler même du fin fond de mon Atlantique. Ah bon? Oh oui, il paraît Qu'en que c'est dit-on chaud, sinon c'est du Roche bien? sur le Brésil. Mais vous savez que la Baleine Rose, vous savez que demain soir, il y a une grande soirée au Palais N. J'ai entendu parler Ah d'une oui, oui, amie oui. qui revenait du sud, par les mers du sud, et qui a entendu parler d'une soirée chez le prince de Hénin, mais où les cétacés n'ont absolument pas été invités. Ah non, c'est dommage. C'est Et ça dommage. me tenait, ça, prince. Bah, vous savez, les cétacés prennent de la place. Mais non. Et à comme part il les habite dans dauphins, un c'est jardin. vrai que les dauphins sont admis, sont les seuls cétacés qui sont admis au Palais Hénin. Les autres sont considérés comme un petit peu vulgaires. Et le Palais Hénin, c'est tout de même un petit placard, finalement. Patricia, ça sera le Knout. Ah oui, le Knout encore. La baleine rose, Oui. où est-ce que tu as mis ta compatriote l'Otari Bleu? Alors, l'Otari Bleu est au théâtre Saint-Denis avec Perrac et Sanson. Ah oui, Nicolas Perrac. Elle a fait la Il soirée chante fine. encore. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il chante toujours. Il habite maintenant à Montréal, Nicolas. Ah bah écoutez. Perrac. Eh ben, Pourquoi il s'est exilé là-bas? C'est pas Est-ce qu'on a chanté le bal masqué à Montréal? Pointe encore, mon Parce que ami, c'est pointe quand même, encore. ah oui, quand même la clé de voûte de la francophonie. cette chanson qu'adore le prince de Hénin. Rappelez-nous la. Oui, chantez-nous là, prince. Cendrillon, Napoléon. Et ce soir, derrière mon loup, et j'embrasse qui je veux. Derrière, ah non, c'est pas ça. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Devinez qui je suis. Au bal masqué, ohé, ohé. Et ça chante, et ah. Est-ce que le prince pourrait nous envoyer un enregistrement? On pourrait peut-être le brancher sur les Franco. Il a bien. Très volontiers. Il a bien fait de faire prince comme métier parce que comme chanteur on a un petit peu de mal. Hein. Ah, j'ai effectivement un bel organe. Ouais, sous sa douche, c'est sympa. Tu pourrais faire un bon show, prince. Hein. C'est affreux. Pardon? Il pourrait faire un carton, le prince, peut-être, hein, au Franco. Carton rouge alors. Hein. Je sens qu'on va faire évacuer la salle. Mais pour envoyer une escouade de lance-quenets à Montréal, ça va mettre du temps parce que comme nous n'avons pas de bateau à moteur, ben ça sera à la barque. Alors le temps qu'arrivent les lance-quenets, j'imagine que votre espèce de réceptacle de saltimbanque aura déjà cessé depuis longtemps. La baleine rose. C'est ça plus vite, oui, mais La grand. baleine rose, pourriez-vous nous donner un petit peu des expressions québécoises que le prince ne connaît pas pour draguer, tout ça, enfin bon. Ouais. Les Canadiennes, Alors, oui, alors, justement, draguer, parce qu'il y a un c'est petit vache, problème. et, quand on veut draguer quelqu'un ou qu'on se fait draguer, c'est se faire cruiser. Cruiser. Cruiser Oui. ou cruise, ça peut être actif. Hein. On peut cruiser, ça veut dire draguer. Oui. Frencher. Frencher, c'est quoi? Alors Frencher, c'est rouler une pelle. Ah, c'est-à-dire la baleine rose, c'est-à-dire embrasser un garçon sur la bouche avec la langue. Frencher. Voilà, en y mettant la langue, c'est Frencher. D'accord. Donc cruiser, on drague. Frencher, on roule une pelle. Oui. La bite, ça se dit la graine. Pardon? La graine, La... Stop, Commission. la petite graine, quoi. Oh, c'est mignon. La graine, quoi. Ouais, c'est mignon. La graine, oui. Vous vouliez dire l'appendice pénal. Voilà, absolument. Excusez-moi, non, j'étais absolument illisible. Ouais, ouais, un petit peu La graine, totalement distrait. lisible en canadien. Oui. La petite graine. La petite- Non, sinon j'ai appris des grosses insultes. Comme en français, on dit toujours à chaque bout de phrase, oh putain, enfin... Ah oui, Pardon, je dis ça toujours en français. Je l'ignorais. Donc, eh bien, en La- canadien, ça va vous plaire, prince, c'est tabernacle. Ah, Tabernacle. voici qui est effectivement bien plus Et édifiant. alors, quand ils veulent nous parler, quand moi j'ai une copine canadienne, des fois pour dire, enfin pour critiquer un peu les Français, un peu de façon insultante, il y a beaucoup de jurons qui relèvent de la... Enfin, qui viennent de la religion. Et Pardon? d'hostites français. Les hostites français. Ah oui. Oh là 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 là. Je baleine rose. vais envoyer au Québec mon frère, son éminence, le cardinal prendre une prince cuite aussi. Philippe Aigon. Ah oui, prendre une cuite, c'est quoi? Prendre une cuite, c'est se brosser. Se brosser. Ah bah, C'est bon, pas bah, mal. alors. Bah ça c'est curieux parce que j'ai toujours des épis, hein. Et pourtant c'est pas faute d'en avoir Vous ne pris, brossez hein. pas assez, prince. Vous ne brossez pas assez. Et la baleine rose, j'ai croisé des Canadiens une fois qui m'ont dit que j'étais tripante, ça veut dire quoi? Ah oui, tripante, c'est éclatante. Bah, Ah oui, d'accord. Et moi, ma copine... Donc c'était pas sexuel du tout. Bon. canadienne Rachel qui t'a vu m'a dit c'est une fille porposante. Ça, c'est une expression aussi. Comment? C'est une fille porposante.
Pas reposante. Ah, ça c'est sûr. Et que tu n'arrêtes pas de bouger quand Ah, tu es il- reposant. Ah, tu n'es Pas pas reposant. reposant. Ah, non, Tu n'es mal. pas reposant. Mal. Il doit s'agir de contraction parce que vous savez, quand il fait très très froid, on essaye d'édulcorer au maximum le débat. Et donc, on fait des contractions. Et pas reposant devient Et pas alors, sinon, reposant. il y a une chose étonnante à laquelle j'ai pas encore réussi quand même tout à fait à m'adapter, c'est que pour dire au revoir, ils disent bonjour. Ah oui, effectivement. Ça, c'est à chaque fois très très surprenant quand même. Mais ils ont raison parce que Ça doit déstabiliser. chaque lendemain sera un bon jour. Ouais. Bon, la baleine rose. Bonjour alors. Bah, bonjour alors. Bah, pour nous, Alors, oui. bonjour. Et des gros becs, oui, hein, plein de Mais- gros becs. Ouais. Vous êtes bien ce soir. D'accord. Essayez de frencher un peu. Ah, rien du tout, ça va pas être possible. Ah, là, ça, non. c'est pas trop le style Non. de la maison. Hein. Ah, oui. C'est pas le style de la maison. Ah, bon, d'accord. Bon, bah amusez-vous bien quand Au même. revoir la baleine. Alright. Enfin bonjour, en direct des Francopholies de Montréal, elle essaye d'entendre chanter Gilles Vigneault qui va jacter pendant des plombes. Je connais, je l'ai déjà vu sur scène, il jacte, c'est l'enfer quand même. Hein. 16 1 42 36 96, deux fois Allô Roland de Nanterre. Ouais, salut Super Nana. Ah ouais, Roland. Salut. Baronne. Voilà, Super Nana, j'ai une petite question à te poser. Oui, J'aimerais savoir si tu as des nouvelles de l'Infernal. pardon Si tu as des nouvelles de l'Infernal. Je ne sais pas, alors là, je ne sais pas de quoi il me parle lui. L'Infernal, tu connais pas, il était sur une radio à Gennevilliers. Oh, mais on ne parle pas des morts, enfin. Ah, t'es vache. Mais Roland, t'as pas des expressions de Nanterre? Comment on dit draguer en Nanterre? Oui. Ah, alors j'en sais rien, tu vois, draguer, je pense. Ah, tu dragues pas? Non, non, mais c'est des beaufs ici, hein. Oh, il Bon, est attends, pas t'habites ça. là-bas, toi hein? Non, non, je suis au boulot, là. Ah bon? Moi, j'aime pas les gens qui sont méprisants comme ça. Non, tu n'es pas bien, Roland. Au revoir. Ah, il est pas bien du tout. Il est méprisant. Allô, Nicolas de Paris. Nicolas de Paris. Au revoir, Nicolas. Allô, Adrienne. Adrienne. Mais qu'est-ce qu'ils ont Ah, ce soir? c'est merveilleux, là, ce soir. Allô, Bertrand de Toulouse. Allô. Ah, bah, écoute. Bonsoir tout le monde. À l'événement, il parle. Je voulais inculturer le prince de Hénin. Pardon Vous vouliez quoi? Inculturer le prince de Hénin. Enculturé. J'ai eu peur. Quel bonheur. Contrairement à ce qu'il dit, Proserpine n'a jamais épousé Héphaïstos, mais Pluton, prince des enfers. Mais espèce d'abruti, imbécile, glauque et grotesque. Ne sais-tu pas que Pluton et Héphaïstos sont exactement les mêmes dieux, Absolument mais que pas. tout simplement, C'est pas ils ont été dénominés de manière différente selon qu'il s'agissait de la religion Romaine dite ou romaine ou dite hellénique ou hellénistique. Eh bien, Non mais Bertrand, il y a une règle d'or. Quand... Ben, moi je le sais parce que je pratique un petit peu le prince depuis quelque temps. Il ne faut jamais le contredire et en particulier sur ce sujet-là. Envoyez-moi immédiatement ce Bertrand en forteresse. Je C'est vais que, essayer ouais, là je crois que t'es mal parti. Je vais essayer d'insister sur son terrain. Et effectivement, les dieux ont deux noms N'écoute pas ce suivant qu'on dit. grec ou romain. Héphaïstos, c'est Vulcain en romain. Et Pluton, c'est Hadès en grec. Mais Ah d'où mais il oui, sort? c'est vrai. Mais oui. Ce ne sont Ah, pas mais les me mêmes frappe pas, écoute. Je te frappe pas, je viens de m'apercevoir qu'il avait raison. siffle partout. Bon, alors Bertrand. Prince de Hénin, je suis extrêmement déçu parce que vous venez quand même dans cette émission pour en cultiver les gens et je m'aperçois que vous racontez Voilà. des conneries. Et moi j'engueule Bertrand, et etc. Alors que tu dis que des conneries. et Vous c'est ne dingue. racontez que des conneries, Mais Prince. non, mais je suis extrêmement effondré, je suis un navré. connard. Parce que j'ai osé insulter, j'ai osé me montrer méprisant et presque arrogant envers cet auditeur alors qu'il avait raison, qu'il régnait dans le vrai et que ses propos étaient ceux-là même qui étaient justes d'être entendus. Bertrand, je vous rends justice et je pense que désormais vous serez habilité à siéger comme 9e assesseur suppléant au 3e conseil de la Cour dite des cultures et enseignements de la principauté. Bertrand, Oui, es-tu d'accord qu'il faut une punition pour le prince de Hénin? ça dépend laquelle. Ah oui, j'aimerais une punition. Vous allez- Vous allez avoir une punition immédiatement, prince de Hénin. Laquelle? Bertrand, reste en ligne, ça va être terrible. Tu vas l'entendre hurler de douleur. Ah, ça ira, ça Ah non, 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 pas ça, hein. ça ira, ça ira, Non. ça ira. Les Non, c'est pas- non, non, c'est pas gentil. La 300 ans qui nous Mais oui, je me suis trompé, oui, mais à tout pas, mais à tout pas. Ah, mais là c'est vrai que c'est un peu rude quand même, hein, comme La punition. 300 ans qui donnent des fêtes Mais à coup. et qui entretiennent des Ah pardon, Non, pas les putains. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. Ok, on a compris. Non, on a compris. La baronne, ça l'ennuie tout autant que moi. Là, je commence à voir les... Ah, ça ira. Les aristocrates
à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des C'est les feux de l'enfer, Bertrand, là, si tu voyais un petit peu en nous l'ambiance. laissant crever d'une misère. Ça y est, Ça il ne est- pouvait pas Et toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, nous traitent comme des Moi, je veux bien la chanson, mais pas le coup près, s'il vous plaît. Ça me fait peur. Ça me rappelle... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. châtiment pour vous Oh non car le peuple Le sucre et moi, c'est strophe ignominieuse. Ah, mais les 3 premières secondes, c'était très drôle. Alors là, ça devient vraiment... Ah, c'est bien trouvé ça très drôle. Non, mais c'est rasoir, mais dans ce cas de... Ah bah ça, on va en discuter, hein. Il ne faut plus compter sur les Enfin, c'est quand même Madame Edith Piaf. Oh bah non, Ouais, bah, là, c'est une grave erreur. tout le monde a droit à l'erreur. faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Non, Les aristocrates, on les pendra. Ça ira, ça ira, ça Ah ira. ouais, bon bah ça va. Ok, on a compris. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça J'ai ira, mal aux oreilles. les aristocrates, on les prendra. Prince de Hénin, vous avez été puni par Bertrand. Super Nana, cette litanie subversive n'est qu'une preuve supplémentaire de l'infamie, de l'envie, de la jalousie, de cette sorte de constipation non. permanente, intellectuelle, qui saisit et taraude tous ces esprits bas et vils qui, un jour, ayant porté presque par hasard leur regard vers les cieux, se sont aperçus qu'au sommet vivaient les grands. Mais à chaque fois que tu dis quelque chose, tu coupes un bout de quelque chose. Alors, Ah non, 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 ça c'est... Au revoir Bertrand. Oui. Allô, bonjour Nicolas. Oui, salut Super Nana. Oui, bonjour Nicolas. Ça va super doute. Alors, il paraît que t'es... Attends, t'es quoi? T'es sur une vedette du pont, je sais pas quoi? Du Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Ouais, je suis guide sur les vedettes du Pont Neuf. Ah, tu es guide sur une vedette du Pont Neuf. Voilà. Ah, bah génial. Et bah oui, super. Et puis là, on s'embête un petit peu parce qu'on manque un petit peu de monde. En fait, on participe au Téléthon. Oui. Et à tous ceux qui s'ennuient un petit peu, on les invite à venir faire une croisière gratuite sur les vedettes du Pont Neuf. Oh, t'es gentil, à 4 plombes du mat, là, c'est l'enfer quand même. ah, ça, c'est très marketing hein, Et là, comme c'est proposition. c'est le petit fil rouge. On a commencé à 20h ce soir, on va terminer à 24h demain. Ouais. Bon, je te parle pas de la fête qu'il va y avoir, bien sûr. Et bien entendu, tous les dons, tous les pourboires qui auront été faits partiront dans les caisses du Téléthon. C'est vrai? C'est vrai. Et vous le faites vraiment, hein? On le fait vraiment, oui. Je tiens à signaler à tout le monde que les gens qui détourneront tout l'argent pour le Téléthon seront... Et ils sont combien? Il y a personne en fait. Non, il n'y a personne en fait, je suis toute seule. Vous serez punis. Il met des cassettes derrière pour qu'il y ait du monde. Voilà, ça c'est... C'est pour te donner une petite idée de l'ambiance qui règne à l'heure actuelle sur les vedettes du Pont Neuf. Là, on est au bac de chez Noël. Alors Nicolas, il y a qui? Tous les gens qui crient derrière, c'est qui? C'est les équipages. Ah, l'équipage. Le capitaine, c'est le patron, c'est le barman, c'est enfin la... Ah d'accord. Mais c'est vraiment la croisière s'amuse. Tout cela m'a l'air très très insubordonné. Oh, tout à fait, oui. Alors attends, Nicolas, donc sur les vedettes, effectivement on monte dessus, on fait le tour de Paris, etc. Prince, vous pouvez peut-être donner quelques cours. Oui, alors, sais-tu déjà sous quel règne a été édifié le Pont Neuf? Bien sûr, sous le règne du roi Henri IV. C'est exact. T'as pas plus dur un peu là comme question. Prince, essayez de leur poser quelques cols. quand même, hein. Sous quel règne a été édifié le pont Alexandre III? Le pont Alexandre III a été édifié à la fin du siècle dernier. Il commémore l'alliance franco-russe. Qui est Alexandre III? Pardon? Qui est Alexandre III? Alexandre III, c'était un des tsars de Russie.
prince de Hénin, vous allez les coller quand même, enfin. Ah là, je suis enchanté, ravi de rencontrer enfin quelqu'un qui le colle. S'il vous plaît, on va croire que les vedettes du Pont-Neuf sont cultivées. Enfin. De quel pont le pont Alexandre III est-il la miniature et une pâle inspiration? Excusez-moi, prince de Hénin, je dois avouer que je n'ai pas très bien entendu la question. Il y avait un petit peu d'ambiance. Oui. Tricheur. Alors, je répète ma question, ce sera ma dernière. Oui. De quel pont le pont Alexandre III s'est-il inspiré et constitue-t-il une fidèle copie miniature? Le pont de Mirabeau. Non. Il est la copie miniature du pont Sophie-Wilhelmine qui enjambe le ruisseau de l'Amance dans la capitale d'Amancet qui a été construit sous mon ancêtre Craton Auguste le Cruel. Toutes mes salutations à votre ancêtre. Fallait vraiment cruel en fait. On pose une question pareille, c'est dégueu. On l'a appelé le Cruel parce qu'à chaque pierre qui n'était pas parfaitement moulurée dans l'édifice, il faisait crever les yeux de l'artisan. Oh, quelle horreur! Oh, c'est infernal. Ah oui, c'était absolument ignoble. Dites-moi, prince de Hénin, à mon tour, puis-je vous poser une ou deux questions afin de tester votre culture générale? Faites seulement. Une bien salée, hein, je t'en prie. Hein. D'accord. Bon, merci. Alors, première question. Le pont Neuf, vous connaissez? Disons que je sais qu'il a été édifié au début du XVIIe siècle par le bon roi Henri IV. En 1607, exactement. Et en fait, savez-vous ce que représentent les gravures sous ce pont? Les gravures, il y a des petites niches. Oui, des visages. Et il y a des petits visages qui représentent effectivement toute la famille de Valois qu'il détestait, qu'il voulait voir et souhaitait grimacer sous le flot de la calomnie qui était représentée comme par... comment dit-on de nouveau? Mais voyons, baronne de Montdidier. Ah ben j'ai pas suivi là, vraiment pas du tout. Enfin bref, c'était ses cousins valois. Oh, prince de Hénin, vous me faites mal au cœur, ce n'est pas la bonne réponse que j'attendais. Ah, c'est quoi? Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Les 381 gravures, puisqu'il y en a 381, représentent en fait les amis et ministres du roi Henri IV, et non seulement la famille de Valois. Moi, ça, c'est pas vrai, il avait jamais eu autant d'amis. C'était un type qui était entouré d'hypocrites. Si vous lui aviez posé la question, il vous aurait dit qu'il en avait peut-être 381. Mais si vous aviez interrogé les 381 personnes, vous seriez très rapidement rendu compte qu'en fait, il n'était entouré que d'hypocrites. Mais ce que tu ne sais pas... C'était des faux amis. Non, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'Henri IV aimait les amis hypocrites. Moi, je suis très emmerdé parce qu'on va pas pouvoir vous recycler comme guide, hein, quand même, prince de Hénin. Difficilement. Une dernière question, simplement pour la forme. La première pierre du pont Alexandre III, puisque vous en parliez à l'heure actuelle, elle a été posée, vous le savez très certainement, par un des cousins de vos ancêtres, je suppose, le tsar Nicolas II, en présence du président français Félix Faure. Or, savez-vous, très cher prince de Hénin, ce qui se trouve sous la première pierre du pont Alexandre III? Oui, et petite culotte de Sophie Wilhelmine. Mais non, pas de Sophie Wilhelmine. De Madonna, non? Mais de son épouse, la grande-duchesse Alix de Hesse, qu'on a appelée Maria Féodorova. Oh, prince de Hénin, je suis désolé, vous avez raté votre examen. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous pouvez encore la retrouver. D'ailleurs, il est dit dans la légende parisienne que à chaque pleine lune, une certaine odeur particulièrement fauve s'émane de cet endroit de l'édifice. Et cela correspond au rintintin de la grande-duchesse qui les avait particulièrement et proverbialement violents. Et odorants. En clair, ça teufle le fennec. Et vous n'êtes pas sans ignorer que c'est par la grande-duchesse Alix de Hesse que l'hémophilie est arrivée dans la maison Romanov et a littéralement rasé la maison Romanov. Non, là tu changes de sujet, ça n'a rien à voir avec les rintintins de la Mais si, parce que ces rintintins étaient si faisandés dès le 3e jour qu'il s'en échappait une odeur qui avait absolument... Ah non, c'est une horreur. Tous les tissus de la grande-duchesse, tant et si bien que lorsque le jeune Alexis fut conçu, eh ben, il était évidemment touché par cette sorte d'infection généralisée utérine et post-urétrale qui fait qu'effectivement, eh ben, il a concocté... Non, mais il faut vraiment que ça cesse. Il faut vraiment. Il était rouge de honte, c'est ça. Il faut que les ordures toutes les ordures qui viennent de l'étranger ne soient plus planquées sous les ponts de Paris. Moi, j'appelle encore. Nicolas II est un tsar, comme vous le savez tous, qui était
très très amoureux de son épouse, la tsarine Maria Féodorova. Et d'ailleurs, pour certains historiens, on peut d'ailleurs imputer la chute de l'Empire russe et donc l'avènement du communisme à cet amour aveugle. Tant et si bien... Il y a l'influence qu'a eu Raspoutine sur les... Mais Raspoutine avait de l'influence tout simplement parce qu'il était extrêmement influent sur la tsarine. Et la tsarine qui décidait de tout et qui communément, ce qu'on appelle tenait la culotte à Tsarskoye Selo, eh bien régnait effectivement. Et elle avait demandé comme petit caprice, lors de la fondation du pont Alexandre III, à ce que la culotte qu'elle n'avait jamais pu récupérer par aucune lessive possible soit scellée afin de faire échapper cette espèce d'incompréhension génitale à l'histoire et à la rumeur. Voilà, t'es content? Vous avez un passé historique d'écrivain, c'est fantastique. Bon, mais tu vois, c'est les petites histoires de l'histoire. D'ailleurs, vous lirez dans le prochain Henri Troya, qui est spécialisé dans les biographies de Sarri, l'histoire de la petite culotte de la grande duchesse Alice. Quand je pense que Robert Hossein n'est pas au courant de tout ça. Ah bah. Dis-moi, Nicolas. Eh bien, écoutez... Alors, il y a quoi sous cette pierre? Pardon? Il y a quoi sous cette pierre? Qu'est-ce qu'il y a sous cette pierre? En fait, ce sont des bijoux. Les bijoux de la famille royale qui ont été... T'es complètement ouf de dire ça. Non, mais c'est grotesque. Non, mais attends, Tout le monde va faire sauter à la baramine le pont. Conscience, garçon. Faites-le taire. Faites envoyer une escouade de Lansquenet immédiatement, on va faire péter ce pont. Eh ouais. Ça va rembourser pour... Non mais, Nicolas, t'es complètement ouf. Ils vont faire péter le pont cette nuit. Arrête tes conneries. Et voilà. Parce qu'on ne sait pas où se trouve la première pierre, on ne se souvient plus où elle se trouve. Je sais très bien laquelle c'est. Dans la clé de voûte de l'arche de gauche en partant de la droite, c'est la 8e pierre plein cintre. Voilà. Mais non, mais après on va nous dire qu'il y a Elle du avait été terrorisme. posée en suspension artificielle et elle a été portée par un homme treuillé pendant 28 semaines jusqu'à ce qu'elle soit rejointe par le reste de l'édifice. Et je rappelle que dans suspension, il est attention quand même. Tout à fait. Ouais. Terroriste. Bon, Nicolas, Du terrorisme. si je puis me permettre, Oui. moi je ne connais pas toutes ces histoires princières là, je ne connais rien. Impérial, pardon. Mais je peux dire quelque chose, à savoir que sur le pont Neuf, hein, Oui. quand tu arrives au début du pont dans le bon sens, là, les voitures elles roulent dans un sens là. Oui. C'est le bon sens. Il y a, alors voilà, parce que moi je suis plutôt un rat. Bon sens, c'est ton Alors le sens. sens de Super Nana, donc on est d'accord. Tiens, je suis plus visuel moi. Bon, alors il y a une, je suis plutôt un rat d'égout aussi. Il y a une espèce de, comment ça s'appelle, une trappe, une bouche d'égout. Il y a une bouche d'égout, oui. Voilà. Quand tu la soulèves Oui. et que tu rentres sous le pont, Oui. eh bien à l'intérieur il y a plein de taggeurs et de dessinateurs. Comment ça s'appelle les dessinateurs à la bombe et tout ça? Des graphistes. Oui, ou des artistes. Ou des artistes, c'est Voilà. comme on veut, oui. Eh bien, quand tu rentres à J'appelle ça des l'intérieur... voyous et des gredins. Enfin, prince, c'est sous le pont, personne ne le sait. C'est ton appart. C'est le palais Hénin sous le pont. Là, quand on lève la bouche d'égout, on arrive dans le palais Hénin. Voilà. Alors, Nicolas, si tu, Baronne, ça a mal se passer. T'adores. si tu es déjà descendu dans cette bouche d'égout, Oui. tu peux confirmer ce que je dis. Il y a des tags et des dessins partout. Il y a Speedy Graffito, il y a plein de gens. Oui, je rajoute qu'il y a aussi des pièces de monnaie, des billets, des montres et tout ce qui a été perdu. C'est où Mais les fous. Mais arrête tes conneries du tourisme. Si vous me laissez 30 secondes, Je vais faire du tourisme. Pardon? la recette. Je vous donne la recette magique. Vous venez de la Samaritaine, Oui. traversez le pont. Oui. vous arrivez Et à- d'ailleurs, on y trouve tout. Voilà, on y trouve tout d'ailleurs à la Samaritaine. Et vous arrivez à une statue. Oui. Une statue du roi Henri IV. Vous prenez le premier escalier à droite de la statue. Ah, je vois vous bien. descendez quelques marches, prenez votre pelle, votre pioche. Arrête tes conneries, Nicolas, s'il te plaît. Oh, mais c'était pour avoir une petite ruée. Ah, laissez-le parler. Non, mais ça ne va pas être possible sur cette antenne de prendre des pioches et des haches, tout Ah, ça ouais. pour. Non, ben On non. est contre la violence. nous. Non. Donc en fait, c'est au Pont Neuf, vous venez au Pont Eh, Neuf. Nicolas. vous descendez les marches. Voilà. Nicolas, en tout cas, tu es d'accord avec moi, hein, quand on soulève ce truc, il y a vraiment les dessins et tout dessous. Oui, il y a des graffitis, oui. il y a Mais on n'a des- pas le droit d'y aller, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je peux le raconter, puisque... On n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit d'y C'est aller. énorme, Super Nana. Et Nicolas, Oui. si jamais dans je sais pas, une demi-heure, 3 quarts d'heure, on arrivait tous là-bas, Ah bon, on vous paye un verre. s'il te plaît... Voilà l'accueil qui vous est Attends, s'il te réservé. plaît, On vous Nicolas, offre un verre. vous nous payez un verre. Est-ce Bien que sûr. vous seriez d'accord... Oui.
Voilà, Non, je crois mais, qu'on les est Mongolitos d'accord. derrière, vedette du Pont-Neuf là. Voilà. Alors, et vous nous payez un verre, mais ce qui serait bien, est-ce que vous nous faites faire un tour de bateau machin? Mais bien- Oh oui. Super Nana, je te prends dans mon bateau, c'est moi qui fais le C'est vrai? concert. Ah, oui. Prince, Oh. moi sans déconner, j'y vais. À Pardon condition de visiter liminairement les fameuses grottes rupestres. Et la culotte de la tsarine, moi je veux la voir. Hein. Oh bah ça, je pourrais vous montrer la pierre en passant dessous. Ah, On pas fait une souhait. escale, de toute façon, du Châtelet, du Forum des Halles, vous êtes tout près. hein. Et est-ce qu'on pourra toucher les urnes du... Les burnes de qui? Voilà la réponse. Les burnes du capitaine. Alors, attends, Nicolas. Oui. Bon, là, on va être très sérieux. Moi, je viens vraiment. Mais Alors, le d'accord. prince de Hénin, je pense qu'il va se laisser faire. Bah, j'espère. Attends, un beau voyage comme ça et tout, c'est génial à cette heure-là. C'est une grande aventure. Est-ce que ça m'avance vers chez Castel? Bah, bien sûr. Est-ce que vous pouvez tracer jusqu'à la rue Princesse? On va essayer de faire le maximum. Par les égouts, c'est possible? Dans les égouts, on prend le premier égout à droite, on longe pendant 200 Non, mètres. bah j'ai promis à Jean quand même de terminer la soirée. Allez, Lucie. Oui, mais enfin, vous, écoutez, Prince, on va boire un verre avec nos camarades, on fait un petit tour de vedette, on vous dépose vers chez Jean. Vers chez Jean, bien sûr. Hein? Bon, bah écoutez, si vous l'entendez ainsi, je pense que je pourrais, À la limite. à la limite, à l'extrême rigueur, dirais-je, Tout à fait. condescendre à accepter. Bon alors très sérieusement Nicolas, on vous retrouve où? Et tous les gens qui veulent se déplacer maintenant à 4h du matin pour participer en même temps à ce téléthon, le 36-37, alors ils payent combien les gens qui montent sur vos péniches là? Rien du tout. C'est gratuit. Mais alors comment vous faites? Tu me disais que c'était le téléthon? Voilà, nous, normalement la croisière donc, coûte un certain prix. Ouais. L'entrée est gratuite pour les clients. Oui. Et c'est à la fin de la croisière, donc il y a des urnes dans les bateaux et chacun peut y déposer ce qu'il veut pour le téléthon. C'est génial. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir du bateau si on n'a pas payé. Ah ben voilà. Ça ne va pas être Et possible. qu'il y a une trappe dans laquelle on peut être projeté au fin fond de la Seine et lesté si on n'a pas payé la somme égale ou supérieure à 5000 francs. Au minimum. Bon, je comprends. Nicolas, Sachez nager. Oui. Nicolas, tu nous donnes le point de rendez-vous exact. Moi je viens de toute façon. Mais je t'attends. On fait un tour, hein? Mais bien sûr. On fait un tour de bateau. C'est moi qui vous emmène. Et tous les auditeurs qui veulent nous rejoindre, on est là-bas, il est genre, oui c'est quoi là 4 heures. Il est 4 heures, hein. Il est 400, comme dirait mon Laurent Guillaume, il est 4 heures. Oui. Donnons-nous rendez-vous, parce qu'il y en a qui viennent de Paris. Oh, il n'y a pas beaucoup de circulation. Non, à cette heure-là, c'est calme. Alors- Les voitures d'âge, c'est calme. On les attend jusqu'à moins 25. Environ, ouais. Moins 25. Alors, le point de rendez-vous, donc pour que ce soit très simple. Ouais. Donc, pour ceux qui viennent en métro, c'est métro Pont-Neuf. Ah oui, bah attends, le métro à 4 plombes du mat, t'as rêvé toi. Hein. Ça ne va pas être possible, là, c'est ça. Mongolito va. Donc, c'est le Pont-Neuf. Eh, s'il conduit la vedette du Pont-Neuf il donne les horaires de métro, ça va être terrible ça. Alors on descend par les petits escaliers, etc. que tu nous as indiqué tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, juste avant la station Henri IV, il y a les escaliers, on descend. Les vedettes du Pont-Neuf, de toute façon, on les voit du pont. Ouais. Donc, on descend. Il y a un bar. Ah bon, quand même, on peut se pochetronner la gueule en plus. Voilà, on va pouvoir se saouler la gueule en plus. Donc, on se rejoint au Captain's Bar à ce moment-là. Et puis après, on va faire un petit tour dans Paris en bateau. D'accord. Donc, il y a C'est rien- sûr, attends, si je me déplace et qu'il n'y a pas de vedette et tout. C'est sûr. Voilà ce qui t'attend. Ok. C'est sûr, non, mais de toute façon, en plus, toi, du forum, t'en as pour 3 minutes à pied, tu longes les quais et c'est parfait. Alors, tous les auditeurs qui veulent faire un petit tour avec les vedettes du Pont-Neuf et qui veulent en plus participer au Téléthon, vous nous rejoignez. On part maximum à moins 25. Hein. Ouais. Ok. Alors, direct. Super Nana, Oui. donc, on t'attend avec le prince de Hénin ainsi que tous les auditeurs. Oui. Je vous embrasse tous très fort. Le prince, on le déposera chez Castel, mais bon. Voilà. Regarde ce qu'il y a à la télé, vas-y, mets la télé. Il y a la télé à l'heure actuelle Il y a- Quelle chaîne Aussi nos amis qui sont dans une piscine, qui jouent au volet. Il y a des mecs sur des bateaux sur la Seine. Dans une piscine, puisque ici la nous sommes mondiale, en oui, quelque c'est des mecs sorte qui rament. avons baptisé Ouais, cela c'est tout à fait ça. de la plage de la maison de Radio France. Voilà. Oui, c'est ça, ils rament pendant 30 heures dans Paris. Oh putain. On va les croiser d'ailleurs. Et nous, il faut pas ramer sur votre bordel là. Oh, sauf si le bateau arrive. Ah, mais bon. Ah non, parce qu'on rame déjà tellement là. c'est- Non, on va hésiter sur ça. On vient vous rejoindre. Le prince de Hénin, on le dépose chez Castel par la même occasion. Ah bah oui. Hein.
Il n'y a pas de problème. On vous attend, très sérieusement, on vous attend. Vous venez, il n'y a rien de plus simple à trouver. À tous les auditeurs aussi, vous venez, ça va vous faire une petite visite de Paris, même si vous le connaissez déjà. Non, puis c'est génial, on va tous se retrouver. Attends, à moins 25 je là-bas. montrerai la fameuse pierre de la culotte de la grande Ah oui, Voilà, elle fait trop. Alors, je propose en plus, Nicolas, je propose une chose, nous allons monter dans une vedette du Pont-Neuf. Je propose que le prince de Hénin fasse le guide. Oh, en voilà une idée qu'elle est bonne. Hein En voilà une idée qu'elle est bonne. Très volontiers. Ce que je n'espère pas, c'est qu'il nous les fasse en 3 langues, anglais, français, allemand. Allemand, oh là 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 là. Ça sera du monténégrin, du croate et du slovène. Ah, chouette. L'espagnol et le hollandais, bien sûr. Ah ouais, non, ça il connaît. Non, ça sont des langues barbares. Bon, à la limite, je mettrai à votre disposition mes compétences linguistiques, très cher. Très bien. Ah, Moi, je veux bien que tu mettes ta langue, oui. Oh oui, avec plaisir. C'est affreux. Pardon? Oui, je suis là, oui. Ah oui, d'accord. Voilà, Tout est normal. Nicolas? Oui. Donc on est là, maximum donc à moins 25 pour démarrer. D'accord, ben on vous attend. Bisous à tout de suite. Allez, ciao. Ouais, ils sont très en forme. Non, ils ont l'air bien quand même. C'est tout à fait étonnant. Ils font ça quand même pendant 24 heures pour le Téléthon. Il faut y aller. Ouais. Hein? Ouais. Bah écoutez, je pense. Mais il est ravi en fait, mais il veut pas le dire. Prince de Hénin, vous. C'est un aspect des choses. Prince de Hénin, vous allez faire le guide. Quel affreux Jojo. Ça va être génial. Le bon côté de la bouteille, le mauvais côté de la bouteille à moitié pleine, la moitié à moitié pleine, ben voilà. Bon alors tous les auditeurs qui nous écoutent, là vous nous rejoignez donc au Pont-Neuf, le prince de Hénin, la baronne de Montdidier, il y aura naturellement, il y aura qui attends, il y a Emmanuel qui est avec nous, une auditrice, tu viens avec nous? Ah oui. Mais je veux pas d'emmerde avec Sophie Wilhelmine. Hein. Mais non. Alors il y a avec nous Prisca, on t'emmène? Ben oui. Les 2 sorcières au standard, vous venez les 2 poufs? Ah, il a les poufs. Oh bah le hibou, dès qu'il y a un truc gratos, il est pas de reste. Hein. Le hibou bouffi. 16 1 42 36 96 2 fois. Super Nana sur Sienne Montroc avec son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, la baronne de Montdidier. Ah, quel bonheur, nous allons aller faire un petit tour en vedette. On va faire un bain de minuit. Eh oui, en plus. Super Nana, toi et moi transportés par les flots de ce fleuve multiséculaire. Et en plus, quand je pense, votre Altesse, que vous allez faire le guide dans cette vedette du Pont-Neuf. Merde, on n'a pas d'appareil photo. Moi, j'ai déjà vu notre Altesse faire le guide dans un autobus. C'était déjà pas mal. Attendez. Et on a bien ri parce qu'il nous a fait ça en 3 langues. C'est pour ça que je précise. Enfin, c'est pour ça que je posais la question. Baronne, vous êtes en train de me dire que le prince de Hénin a pris un bus? Oui, alors Non, le prince disons de que Hénin- je suivais dans le Saratoga et qu'il y avait un téléphone de voiture. Non, c'est pas vrai. Parce que le prince de Hénin, dans ses moments perdus, il peut se faire un petit peu d'argent parce que personne ne lui envoie des chèques pour mettre la caisse. Oh, la baronne de Montdidier vous casse quand même, grave. Hein. Ça sera même plus la Missis, ça sera même plus la Missis. Il fait des visites guidées dans sa bonne ville de... Et c'était sympa, on a beaucoup rigolé et les touristes allemands adoraient. Surtout quand le baron nous a fait un show. Ah oui, alors ça, il faut pas oublier que le baron Akmadou, évidemment. Ragout d'amour. Ah oui, ragout d'amour. Fort de son envie irrésistible et altruiste d'exhibitionnisme, c'est quand même dévêtu devant les phares de bus allemands. Ah ouais, avec sa peau de bête sur le dos. Alors, nous avons un auditeur qui nous appelle de Lyon. Allô, André? On arrive. Ils sont excités comme des pouces. On est à Paris 16e, on arrive. Alors, s'il te plaît, André, la pleine nuit, c'était il y a 2 jours. Pourquoi tout le monde est excité comme ça? On arrive, c'est génial, on peut aller sur la péniche et tout, ça éclate. Mais attends, tu vas arriver en retard. Mongolien, vous êtes à Lyon, s'il te plaît. On est pas à Lyon, c'est à Paris 16. Bah, pourquoi on m'a mis Lyon? Mais parce qu'on a grugé. Oh, bah, grugé quoi? Mais ces abrutis n'ont pas vu que c'était des véritables galères où il fallait ramer. Non mais alors, attends, il n'y a pas à gruger, je veux dire, vous habitez Paris, vous le dites, vous habitez Lyon, vous le dites. Il n'y a pas de honte d'habiter dans le 16e, hein, il faut le dire. Allô? Mais ça fait 6 fois qu'on passe en une demi-heure, c'est pour ça. Pardon? Ça fait 6 fois qu'on passe en une demi-heure. Eh ben, ça sera la 7e. Au revoir. Ah, il est très con, lui, quand même. Il est peut-être très con, mais il t'a eu. 16 1 42 36 96 2 fois Super Nana, c'est sur Ciel Montroc avec son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin, la baronne de Montdidier. Je vous rappelle qu'à moins 25, nous partons sur la vedette du Pont-Neuf, tous ensemble. Eh oui, avec son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin qui nous fera le guide à Paris quand même.
venez nous rejoindre donc sur le Pont Neuf et en même temps vous servirez à quelque chose puisque c'est pour le Téléthon et je vous rappelle que le numéro de téléphone c'est quand même le 36 37 Grand Noir qui a bien une musique de noir à nous mettre là. Ah oui. Bah oui, forcément, Chabaranx. Et tu as choisi quel... Respect. Eh oui, respect pour tous les noirs qui nous écoutent. Je sais pas le faire. Chabaranx. Tenez, les voici. Ils se dandinent gentiment, tout rondelés, le pic sur l'épaule, la lampe à la main. Ils arrivent. Deux nains dans un tuyau. Super Nana au micro. Ceux qui la prennent pour un nain, donc chez Juliette, on la connaît celle-là. Ses petites mains, du Gotha il pétrit le pain, de la radio c'est le levain. Voici le prince de Hénin. Oh, je l'aime ce jungle. Ce jungle, voyez-vous. Ah, d'autant plus que je vois que vous en avez extirpé l'espèce de couperet immonde qui venait trancher sur la fin. Vous parlez de quoi là? Je ne comprends pas du tout. De quel couperet parlez-vous? Ça ira, ça ira, ça ira. Oh non, alors il y en a marre, hein. Ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. Le prince de Hénin. Je comprends là, pas tu du l'as tout. eu Hein. deux Je ne sais pas du tout d'où sort ce couperet parce que j'avais pas prévu ça du tout. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Et il reste plus rien du prince de Hénin, maintenant on l'a tellement coupé ce soir. Ah écoutez, il y a quand même un truc qu'on n'a pas coupé au prince de Hénin. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est quand même sa grosse intelligence. On appelle le lézard. Vous lui coupez la queue, elle repart. Sa grosse intelligence, sa grosse culture, son énorme, devrais-je dire. Enfin, vous savez que Sa ce soir, j'ai été proéminente bafoué. culture. J'ai été bafoué. Mais Quand je non. pense encore à ce Bertrand qui a relevé que Proserpine, non. cette espèce de Et je rappelle que dans Proserpine, il y a quand même Proser. Proser. Ah bah oui. Prosper. On a réussi à m'épingler sur l'alliance de ce déesse de troisième ordre. C'est la un peine de- papillon dans une collection. Vous Jamais êtes je fait coller au n'aurais dû mur. m'aventurer sur un chemin aussi bourbeux. Alors vraiment, je m'en veux. Je m'en Oh, veux. je crois. Bravo Bertrand, tu as Bourbeux. gagné La queue du Mickey, un tout gratuit. Voilà. Non, Bertrand sera convoqué effectivement. Non, mais il a le droit de comme revenir en 8e troisième semaine. assesseur stagiaire au Conseil de la Culture. Il a toute mon estime en fait. Super Nana sur Ciel Quoi Rock avec son Altesse Sérénissime, le Prince de Hénin, la Baronne de Montdidier. Allô, bonjour. Je vous remercie, Prince de Hénin, d'avoir cassé le matériel. Nous sommes en train de faire des travaux, mais quand même. J'imagine à cette expérience qu'il n'est plus que temps que le chevalier Bélanger s'adonne enfin aux promesses d'investissement dont il s'est porté Et vous- fort ces vous- derniers temps. Vous avez remarqué que quand même le Chevalier Bélanger, le PDG of Skyrock, est en train d'embellir et d'agrandir les studios. Il est vrai qu'il y a une nouvelle aile, mais je n'y retrouve absolument pas le protocole qui avait été pourtant demandé comme minimal afin que je puisse passer un certain séjour, certes épisodique et sporadique en vos bureaux, mais néanmoins... Vous avez l'intention de coucher dans les chiottes ou quoi? Je Oui, non, comprends parce pas que du là on n'a plus que quelques minutes, alors il faudrait faire court. Oui, parce qu'après, il faut tracer, hein, il faut aller au Pont Neuf. Hein. Tracer, oh bon, enfin. Gambader, comment dites-vous dans votre monde? Déambuler. Allô, Martial de Neuilly. Ouais, salut tout le monde. Salut Martial. Ça va? D'où nous appelles-tu? Bah, de l'hôpital. De l'hôpital de Neuilly? Ouais, L'hôpital américain? ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah, j'ai été opéré 2 fois de suite là parce que j'ai des côtes en plus à ma naissance et puis. Pardon. Non, mais T'as c'est des pas drôle. côtes en plus? Ouais, j'ai une côte en plus du côté droit et une côte en plus du côté gauche. C'est rigolo quand même. Bah, non, c'est non, pas rigolo parce que c'est tu te peu fais opérer, banal. mais bon, voilà. Mais vers le bas ou vers le haut? C'est-à-dire, est-ce que tu avais les Cervical. côtes qui faisaient que tu avais véritablement un coup de taureau? Non, c'était cervical, ouais, j'étais un peu costaud. Ah quoi. bah oui, voilà, t'étais Et, on a hyper dû costaud, même si t'avais des côtes qui étaient à l'égal des côtes pectorales au niveau de la glotte, effectivement, tu devais plutôt être assez coup de taureau. Bon, Alors, bref. tu vois, c'est là toute la différence de langage. Moi, je te dis, oh, c'est rigolo. Et la baronne de Montdidier dit, c'est peu banal, forcément.
Voilà mon loup. Et alors, donc ils t'ont retiré ses petites côtes. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les donnent à un restaurant après ou quoi? Non mais du coup il doit avoir un gointre, parce que s'il avait la peau très très tendue grâce aux côtes au niveau du cou et que tu les enlèves, bah, ça fait un triple menton. Oh, c'est une horreur. Il est dégueulasse, il est crade ce soir quand même. Mais non, je m'interroge, je pose en fait cette question. Bon alors. Non, bah je les ai demandés, hein, puis je les ai dans un petit bocal et tout. Tu les as dans un bocal? C'est une horreur. Non, c'est pas horrible, c'est... En faire? Bah j'en sais rien. Non bah c'est une horreur, enfin tes côtes dans un bocal, c'est ridicule. Mais ça se garde pas, c'est un mauvais souvenir, écoute, faut jeter ça tout de suite. Bon alors tu fais comme moi. Moi je mettais ça sous mon oreiller, il y avait la souris qui venait dans la nuit et le lendemain j'avais une pièce de 5 centimes. Mais c'était pour les dents, Prince de Hénin, c'est les côtes là. Je propose qu'on Parce que mette Madame Mère était très généreuse. Non mais je propose qu'on mette les côtes de Martial sous une des pierres du pont Neuf ce soir, à côté de la petite culotte de Lazare. Qui les donne à si des vous SDF. aviez écouté, vous sauriez que c'est sur le pont Alexandre III. Ouais, bon, enfin, c'est pas grave. Bon, Martial, en fait, t'es en pleine forme quand même, ou presque. Bah, ouais. Oh, ça va revenir, t'as quel âge? 15 ans. 15 ans, ça repousse, c'est génial. Ah bah non, faut pas ça repousse justement. Ah bah, parce que sinon, tous les 15 ans, il y a... Et alors, quand tu les énerves en coupant une, elles renaissent 3 par 3. C'est comme les cerfs, ça pousse, c'est comme les cornes là. Il va bramer là, parce que c'est la pleine lune dans quelques temps. Mais t'inquiète pas, ma poule. Je m'inquiète pas. Bon, bah alors. Et alors Maintenant que c'est fini, alors? Bah oui, c'est fini. Tu te sens mieux maintenant? Bah, pas vraiment, au contraire, quoi. Pourquoi? Bah, parce que je peux pas bouger le bras, le cou il est un peu enflé. Oh, mais c'est momentané ça. Ah oui. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais quand as-tu été opéré? C'est très récent. Bah, j'ai été opéré il y a 2 jours, et puis comme ils l'ont raté, j'ai été opéré hier, dans la nuit. Ah oui, d'accord, mais ça arrive, t'inquiète pas, c'est pas ils grave. sont nuls, ils l'ont raté. Martial, tu vas pas nous faire chier pour 2 côtes en plus. Il y a des gens qui sont en train de mourir du sida et tous les myopathes. Regarde le Téléthon. Ouais, alors toi, c'est vraiment pas grave. Hein. Ouais, je sais. Bon, parce On que peut toi... me faire quand même un petit cadeau? Pardon? On peut me faire un petit cadeau quand même? Ah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais pas. Ah, bah ça, c'est un problème. Qu'est-ce que vous avez? Oui. Un poème de la baronne de Montdidier. Ouais, ou alors t'écris au Père Noël. Le prince de Hénin, champion du perlimpinpin. Vous aimez les animaux? Vous aimerez Super Nana sur Skyrock. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? C'est le super mêlé là. Bah ouais. Y'a personne? Allô? Oui, mais... Ah, une petite caille? Pardon? Ah non, ça c'est pas une caille, non. C'est Manu de Toulouse. Manu de où? Toulouse. Allô? Allô? Oui? Ouais, c'est qui? C'est Manu de Toulouse. Ah ouais, bah c'est Alex. Salut? Salut. Comment? T'appelles d'où? De Paris. Ah. Et toi? Moi, Toulouse. Ah, Toulouse? Ouais. Bah dis donc, on est que 2 là ou quoi? Ben, je crois. Ah d'accord, ils ont tous raccroché. Allô? Ah, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? C'est Jean Albert. Salut. Salut. Bah moi c'est Alex de Paris et puis putain, j'ai oublié. Elle est plus là? Si, si. Ah, t'es toujours là? Oui, oui. Manifeste-toi. Ben oui. C'est la première fois que j'appelle, je voulais parler à Super Nana, mais... Bah ouais, mais tu t'es retrouvé dans la mêlée. Ouais, comme moi. Personne Allô? parle? Allô? Allô? Oui. Salut. Y'a plus personne? Bah si, y a moi Alex de Paris. Et y'a moi, la fille? Moi, c'est Manu de Toulouse. Manu de Toulouse? Ah, encore un petit... Allô, bonsoir. Musique. Bonsoir. C'est François de Paris. C'est pas une caille avant? Ok, sympa. Bon, ben moi j'aurais un sujet à lancer quoi un peu, c'est le Téléthon. Ah, j'y étais ce soir. Ah ouais? Ouais. C'était bien? Ouais, il y avait une soirée à Toulouse. Comment dire? Je voudrais savoir en fait ce que vous en pensez quoi.
Enfin, si c'est bien, c'est chiant, c'est... Enfin, je voudrais savoir, quoi. C'est une bonne idée. Ouais. Ben c'est bien, ça permet d'aider des gens. Ouais. T'as fait un don? Ben non, mais j'ai fait... on a fait une danse avec des amis à moi. Et puis c'était pour l'animation. Ouais. Et puis voilà. Mais tu répondais au téléphone? Non. Il y avait un spectacle, si tu veux. Et puis il y avait des chanteurs, des groupes. Et il y avait des animations aussi, on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà, il s'appelle Zarco, c'est spectaculaire comme introduction musicale. On vous embrasse tous et puis on se retrouve un petit peu plus tard après 4 heures. Avec l'équipe française de trampoline. Voilà, et j'en profite pour embrasser Gérard Hernandez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Merci d'être là. Et moi, Mimi, les autres. Salut. Allô? Oui. Salut, c'est Marc de Paris. C'est qui de Paris? Marc. Ça? Oui, c'est Jean-Albert, là, tu de Marc. Ah, un nouvel auditeur. Allô? Salut. Oui, salut. Qui es-tu? Non, c'est toujours Jean-Albert, là. Bah, j'ai un nouvel auditeur que j'ai lancé. Toujours là? Salut, Allô? qui? Oui, bonsoir. J'ai un message important à passer. Vous pouvez m'écouter 2 secondes? Ouais, mais qui es-tu? Avec ce que j'ai vécu, moi je crois pas que le sida ça existe vraiment. Je suis une scientifique, je suis dans le monde scientifique et j'ai été tellement dans la merde point de vue santé que le sida j'ai l'impression que c'est une psychose qu'on se crée pour se raison, les gens rassurer. ils crèvent comme ça, mais c'est parce que c'est les amus, ils ont pas de maladie. Je sais pas, je vous entends pas bien, mais les gens moi ils crèvent c'est ce que comme je ça parce pense, que vous c'est pensez les ce amus, que ils ont vous pas de voulez. maladie. Je vis dans ce milieu-là, je vis quelque chose de très dur et puis voilà quoi. Et toi tu crois que les gens ils meurent comme ça parce que ça les amuse? Mais toi, tu dis ça, mais t'as des preuves pour dire ce que tu dis, là? Ouais. Et lesquelles? C'est-à-dire? Une preuve vraiment grave. Bah, je sais pas, Je suis descendue très bas parce que j'ai perdu mon père. C'est-à-dire que je me suis laissée aller. Et je me suis laissée aller dans tout. Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis par rapport avec le sida. Quoi? Non, mais j'explique les causes, hein. Je démontre. Mais tu peux pas démontrer parce que t'as perdu ton père que le sida existe pas. Mais non, mais c'est parce que c'est pas facile à supporter quand on perd quelqu'un qu'on aime. Ouais, mais c'est où le rapport? Quoi? C'est où le rapport? Bah, ce qu'elle veut dire, c'est que par rapport au sida, le sida, c'est rien à côté du... Ouais, c'est rien, c'est rien. Gentil. C'est rien, c'est une psychose, on a envie de se rassurer en donnant des noms aux choses, et c'est rien, le Mais sida. faut bien nommer cette saloperie qui te ronge à l'intérieur. Enfin, je sais pas, moi c'est ce que je pense, hein, vous pensez ce que vous voulez, mais si on veut vraiment s'en sortir, on peut s'en sortir en écoutant ce qu'on a envie, Super Nana surtout, et t'en sortir. Et Georges, non, les réquisitoires des proches. Ultimatum. Voilà. Non, voilà l'autre qui fait cette Pour tous les hommes. Salut, je veux pas vous démoraliser. Bon courage et battez-vous. L'amour survivra. Allô? Ouais. Allô? Regarde-moi. C'est Manu qui est de Paris, c'est ça? Protège-toi. 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 Allô? Non, tu peux baisser. Allô? On sera plus fort. Oui. Allô? Salut, Oui, qui bonsoir. es-tu? Unissons nos efforts. Qui es-tu? Combattons le sida. Tu peux baisser ton truc, s'il te plaît, pour noir? Ultimatum. Celui qui vient d'arriver, là, il peut se prénommer. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend là? Je suis un nouvel arrivant là. Oui, vas-y, donne ton prénom et... Salut. Salut. On est dans la mêlée là? Bah ouais. Ouais? Ouais. Je suis Arnaud de Bordeaux. Je suis un nouvel auditeur. Ouais, bienvenue. Voilà. Vous parliez du Téléthon tout à l'heure. Ouais, toi qu'est-ce que tu penses plutôt de l'émission? Mais je pense que... Je pense qu'il multiplie beaucoup d'efforts pour pouvoir aider tous ces gens-là. Je trouve qu'ils sont formidables. Bon, je crois que c'est pas nous de payer. Attends, je crois que c'est pas nous de payer, je crois que c'est à l'État. Comment? C'est à l'État de donner de l'argent et des subventions aux chercheurs. Bah oui, mais toutes les maisons qui font des trucs pour ces maladies là, elles sont pas... C'est pas des trucs de l'État, c'est des trucs privés. Donc l'État, ils peuvent pas... Eh ben ça devrait être l'État qui subventionne ce genre de trucs. Bah ouais, mais l'État c'est qui? C'est nous aussi. Hein. Non, l'État c'est les gens qui t'as élus qui te... Enfin bon, on va pas se lancer dans la politique. Hein. C'est très sympa de vouloir aider les autres en faisant un show télé. J'ai pas compris. C'est très sympa de vouloir aider les autres en faisant un show télé. Bah oui, c'est bien, ouais. C'est bien, surtout que l'argent, c'est... Enfin, sans les trucs, c'est pas de l'argent qu'on donne presque pour rien, quoi. Ouais, salut. Ouais, c'est de l'argent qui peut servir, surtout. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Bien que les mecs qui font le Téléthon, ils partent pas en vacances avec le fric. Allô, la mêlée? Bah, heureusement. Ouais, bienvenue. Attendez, là, il y a un nouvel arrivant. Ah ouais, nouvel arrivant encore, ouais. Bah, c'est qui, là?
Bonjour, c'est Charlie, moi. Salut Charlie, tu t'appelles d'où? De Lyon. De Lyon? Ah, une lyonnaise. Bonjour ma puce. Non, attends, Lyonnais d'abord. Hein. Bonjour lyonnais. Ouais, il a fait une petite caille, là. Il fait une petite caille? Ah non, Non. Et Super Nana, envoie-nous une petite caille. Ouais, quand même, lyonnaise, c'est la moitié d'une caille. On veut une petite caille. Pas de petite caille, là. Pourquoi pas de petite caille? De la vraie. Allô? Ouais. Ah, encore un autre. Oui, c'est Antoine de région parisienne. Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des cailles? Non, toujours pas, non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Il y en a un qui doit se dévouer pour se faire Qu'est-ce que vous dites, alors? Si on se tapait un petit délire, on se chante une chanson? Allez. Vas-y, super. Allez, Super Nana, elle est pas là. La 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 la. Et bientôt elle reviendra. La 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 la. Non, attendez là, et vous êtes... Et c'est pas assez fort là, on Non, recommence. mais attends, il est 3h du mat, mec. On va péter le 3h du mat, et alors? Tu veux pas participer, tu te couches, hein, c'est clair. Voilà, exact. Ah, bien. Bien joué, d'accord. Non, mais on va pas s'engueuler, hein, on est là pour délirer. On est là pour s'amuser. Super Nana, elle est pas là. La 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 la. Et bientôt elle reviendra. La 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 la. J'espère qu'elle nous écoutera. Je trouve pas la suite, aidez-moi. N'importe quoi. Ça va être très très dur. Quand de la trisomie, elles sont pas encore. Stop, il y a un nouvel arrivant là. Salut, nouvel arrivant. Prénom. Comment? Prénom, nom, adresse. Non, pas adresse, et au... Non, je rigole. Carton jaune. Je rigole. Non, je voulais simplement vous dire que j'ai écouté l'émission depuis le début, que je suis sur le standard du Téléthon, justement, qu'on est en train de travailler, et qu'on aimerait bien que tous les auditeurs de Sky fassent le 36-37. Eh ouais, mais on aimerait bien c'est le seul numéro que j'ai. Et c'est déjà fait, moi. Mais j'ai une question là. Ah ouais? J'ai une question à poser au mec qui vient de parler du Téléthon là. Ouais. En faisant le 36-37 là, on fait quoi après? Comment ça se passe? Eh ben tu tombes sur un mec qui te dit, qui te Tu demande tombes sur les Lions Club. Attends, je vais lui expliquer. Tu tombes sur les Lions Club, on prend ton nom, ton adresse, ta promesse de don, et dans les 48 heures, tu vas recevoir une petite enveloppe chez toi. Je sais, j'ai déjà donné il y a et puis quelques années. tu glisses le chèque correspondant à la promesse que tu as faite. Ah d'accord. Voilà. Allô? Ah, une petite caille. Eh oui. Salut la caille. Oui, bonsoir. Qui es-tu? Présente-toi. Pardon? Qui es-tu? Qui je suis? Qui es-tu? D'où viens-tu? Donc qui est-elle? Mais soyez un peu poli. Bonjour mademoiselle, enfin bonsoir, bonjour. Quel est votre nom? Mon prénom. Mon prénom. Oui, pardon, excusez-moi. Votre prénom. Je dis Charlotte. Salut Charlotte. Voilà. Pardon? Ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone? Non. Ça peut toujours servir, on sait jamais. Oh bah attends. Et pas pendant l'antenne, oh les gars. Ouais. Comment c'est fini, Amélie? Sinon on nous zappe et puis vous avez tout gagné. Ouais, non, pas de ça. Puis ça sert pas grand-chose. Qu'est-ce que t'as à dire la caille? Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah je sais pas. Bah moi non plus, hein. Je peux pas le dire. Bon, il y en a qui sont de Bordeaux là? Pardon? Il y en a qui sont de Bordeaux par là? Non, pas de Bordeaux. Bon, et Bordeaux, si vous m'entendez, appelez un peu là. Ah ouais. S'il vous plaît? Oui. Moi j'aimerais bien dire quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des renseignements pour savoir où on peut s'adresser si on veut faire éditer des bouquins? Eh ben tu envoies à la Pense papier aux Universelle. maisons d'édition. Ouais. Non mais à 3h du matin, tu penses à éditer des bouquins, toi? Non mais moi j'écris, tu vois. Ah bah ouais. En écoutant, comme ça je peux me coucher tard et écrire le soir. Ah d'accord. Mais demande à Super Nana, elle trouvera sûrement ça. Ouais. Et t'écris quel style d'histoire? Des livres, attends. Allô? Un peu étrange, tu sais, un peu comme T'écris Edgar quel style Poe. d'histoire? Attends, celui qui a écrit. Tu m'entends? Oui. Bah t'envoies tes manuscrits aux maisons d'édition. Ça leur plaît? Allô? Allô? Oui. Il y a un nouvel arrivant. C'est qui est le nouvel arrivant? C'est Edouard. Salut Edouard, t'appelles d'où? De Paris. De Paris? Salut, moi je suis de région parisienne, t'es d'où alors de Paris? Paris, Paris même, Paris 16. Ah ouais? T'appelles d'où toi? Du Val d'Oise. T'es Antoine toi, c'est ça? Ouais. Allô? Oui. Allô? Oui. Arrêtez de dire allô et parlez. Bah oui, parlez, faut qu'on nous réponde, rigolo. Oui, on laissez parler insulte, ceux qui reste poli. Et comment tu Tout à fait poli, hein. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Tout à Sans fait. commentaire. Tout à fait, je crois que c'est clair. Hein. Affreux. C'est clair. Affreux. 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 Ouais, ben n'empêche que Bon, c'était les gars, affreux. je vais vous quitter parce que je vais aller finir de bosser. Et j'ai juste une petite question avant que tu ailles finir de bosser. Quel est ton but d'appel? Pardon? Pourquoi appelles-tu?
Apparemment, t'étais pas là tout à l'heure. Ah bah écoute, peut-être pas, non, je sais parle plus. du Téléthon actuellement. Voilà. 36, 37. Bon bah, je propose pour relaxer l'ambiance quoi. Oui. Allô, attendez. Je propose pour relaxer l'ambiance quoi. Bon, il y a toujours personne de Bordeaux là? Mais si, Ah, bah, moi, écoute, non, je suis de Bordeaux là. Bordeaux, Ah ouais? Ouais. Bordeaux. D'où exactement? Je suis à côté du pont là. À côté du pont de... Du pont de Bordeaux. Du pont de Paris. Ouais, ok, ouais. Non mais c'est très vrai. On s'en fout de Bordeaux, pas Bordeaux. Ok, merde. et 36, 37 pour le Téléthon. Ouais. Quoi, 30 Ouais. 15 Téléthon. Hein. Et vous amusez pas à faire des conneries parce que c'est... Ah, faut donner des sous? Bah oui. T'as pas encore compris. Pardon? T'as pas encore compris? Pourquoi t'as envoyé des chocolats? Non. Moi, je l'envoie jamais. Moi j'ai envoyé mon méga CD et je crois que ça marche. Hein. Ils vont le revendre à prix d'or. Non mais c'est pas des... Allô? C'est grave. Ah. 36, 15 Sega. Radio. Allô? Allez, le nouveau. On n'est pas là pour faire de pub. Skyrock c'est une radio. Très bien. Attends. Oh là, laissez-le parler. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un nouveau, enfin un nouveau nom. Tu m'entends là à la radio? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Richard, pareil. Salut Richard. T'as pas déjà participé à une mêlée, Richard? Oui, mais pas... Ouais, ok, je m'en souviens, ouais. Salut, bonne nuit, hein. Moi, je vais me coucher. Racontez de vous. Ciao. Il y a plus de caille? Bon, on se fait une petite réunion tupperware? Il y a plus de caille là? Non. Ah. On est combien? Il y a moi. Et moi. Bon, on est tous les deux. Ouais, je crois. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais ce soir, là, à 3h? Bah là, je suis chez moi. Je suis dans mon lit, puis... T'as le téléphone dans ton lit? Ouais, dans ma chambre, quoi, à côté. Ah ouais? Bah, moi, j'étais en train d'écrire. Hein? Moi, j'étais en train d'écrire, puis je me suis dit, bon, je vais téléphoner pour détendre. Ah ouais, d'accord. Tu sais quoi dans ton lit? Non, rien, je m'apprête à dormir. Et qu'est-ce que tu penses du prince de Hénin? Bah, c'est un type qui... Bah, je sais pas trop ce qu'il est justement, parce que bon, à chaque fois on parle de lui comme prince, machin, mais on sait pas trop ce qu'il est. Ouais, ça m'énerve ça. On sait pas trop ce qu'il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Mais apparemment c'est un type bien. Ouais, mais il parle pas mal quand même. Ouais, il a de bonnes... Faut avouer que c'est pas mal. Coquine les filles.